Je suis d'origine algérienne, j'ai toujours ma culture algérienne. Quand on vient à Jésus et on peut garder sa culture. On ne devient pas occidental, au contraire. Jésus aime les autres cultures. Bonjour et bienvenue dans cette émission Métamorphose. Nous allons voir que beaucoup de gens ont été transformés parce que métamorphose veut dire tout simplement qu'il y a des gens qui ont été transformés d'une façon extraordinaire. Cet agent de transformation ne peut être que vraiment notre Seigneur, notre Dieu. Et aujourd'hui encore, nous allons voir un témoignage d'un frère, quelqu'un qui a été touché par la grâce du Seigneur. Quelqu'un qui évidemment était musulman, Ammar, comme vous allez le voir tout à l'heure en présentant son témoignage, vous allez découvrir cet homme, comment dans son identité en tant que nord-africain, algérien, kabyle, et comment au travers de Jésus, il a retrouvé ses racines, il a retrouvé son identité, il a retrouvé presque tout, parce que dans beaucoup de cas, beaucoup de gens croient le fait de devenir chrétien, c'est de perdre sa nationalité, de perdre son identité culturelle, de perdre sa langue. Mais au contraire, c'est encore là qu'on découvre vraiment la personne que Dieu a créée, notre identité, parce que le Seigneur a créé cet homme, il lui a donné son identité, il lui a donné son honneur et son respect. Et comme Ammar, comme vous allez le voir dans ce témoignage, est un témoignage bouleversant, je vous laisse regarder le témoignage d'Ammar et on reviendra tout à l'heure. Alors, je m'appelle Ammar et je suis d'origine algérienne. J'ai pratiqué donc la religion musulmane jusqu'à l'âge de 28 ans. Et des questions se posaient à moi. Je me disais, mais où commence la religion et pourquoi elle se termine à la religion musulmane? J'ai un ami qui était lourd de cassettes vidéo. Et ce jour-là, comme par hasard, j'ai remarqué un grand poster qui s'appelait l'Ancien Testament. Donc je suis allé le voir et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, est-ce que ça parle de religion? Il m'a dit oui. Mais il m'a dit, il y a 5 cassettes à la suite qu'il faut visionner pour comprendre les religions. Donc j'ai emprunté les 5 cassettes pour tout un week-end. Et j'ai commencé donc à visionner, mais ça parlait toujours du peuple juif. Donc la soif était toujours là, donc je n'étais pas satisfait. Je lui ai rendu donc, en lui disant, mais ça parle que du peuple juif, de ce qu'il a vécu, en fait du judaïsme. Mais quelques semaines plus tard, donc j'ai remarqué chez moi une petite Bible, Nouveau Testament. Je l'ai ouverte et comme c'était marqué Évangile, je l'ai refermée aussitôt. Et c'est ma femme ensuite qui est venue me parler de Jésus. Elle m'a dit, tu sais qu'il existe le Fils de Dieu. Je dis, ouais, mais pour nous les musulmans, c'est un prophète. Et donc elle dit, mais non, il y a une copine à elle, donc celle que je disais au début, qui est venue me témoigner de Jésus. Elle lui a dit, parce qu'au départ, ma femme cherchait une voyante dans le quartier où nous habitions. Et cette amie, comme elle était algérienne, elle était déjà chrétienne. Elle lui a dit, je connais Jésus. Et par la suite, ma femme ne m'a pas parlé tout de suite par crainte, mais c'est quand elle a vu que j'ai découvert donc, ce Nouveau Testament sur une armoire. Hein. Et puis elle m'a dit, voilà, est-ce que je peux te la présenter pour qu'elle t'en dise un peu plus? J'ai accepté. J'étais assez ouvert pour parler d'autres religions. Et comme je l'ai invitée chez moi, et donc elle m'a dit que Jésus n'est pas mort pour rien, il est mort pour tous nos péchés. Donc je lui dis, à partir de là, moi je veux bien croire ce que tu me dis, mais il faut que je compare la Bible et le Coran. Et c'est là qu'elle m'a offert une Bible entière. Et à partir de ce moment-là, bon, j'ai décidé de comparer la Bible et le Coran, mais j'ai commencé à lire, elle m'a conseillé de lire d'abord le Nouveau Testament, l'histoire de Jésus. Et quand j'ai commencé à lire personnellement l'histoire de Jésus, il y a des choses qui se passaient parce qu'avant je faisais beaucoup de cauchemars.
Et quand je lisais tous les soirs, les cauchemars disparaissaient petit à petit. Donc je me suis dit, derrière, il y a une grande puissance. J'ai commencé un peu à croire. Et en même temps, il fallait que j'explique à ma femme parce qu'elle maîtrisait mal le français, donc il fallait que j'explique les évangiles. Et à ce stade-là, donc, je m'approchais de Jésus petit à petit. C'était pas tout de suite parce que on m'a invité à l'église et comme l'église, j'avais une première expérience où je suis entré la première fois dans une église catholique, ça me faisait peur. Donc j'ai dit, moi je veux bien croire, mais sans aller à l'église. Donc c'est à partir de là que j'ai pris confiance, où on m'a dit que c'est un lieu de prière, c'est tout simplement, c'est pas un grand bâtiment. Il y avait surtout de la moquerie de la part de mes amis musulmans. Mais je dirais radicalement non, même au niveau de ma famille, c'était sans plus. Ils n'étaient pas d'accord, mais c'était sans plus. Bon, c'était de la folie pour eux. Comment des générations et des générations étaient musulmans et que quelqu'un de leur famille maintenant allait devenir chrétien. Il y a donc cette espérance tout d'abord, qu'on est sauvé par la grâce, chose qu'on n'avait pas dans la religion musulmane. Et donc il y avait des choses toutes simples, par exemple je fumais, puis par la prière, plus besoin de cigarettes. Il y a eu des guérisons intérieures de timidité, j'étais fort enfermé en moi-même. Il y a eu des guérisons vis-à-vis du couple, beaucoup plus de communication. Et donc aussi prendre de l'assurance au niveau des amis, ne pas avoir honte de parler de Jésus. Donc il y avait cette force qui venait sans cesse quand on se met dans la prière.
Bah, une fois, j'ai rencontré des amis où je leur ai donné mon témoignage et donc ils m'ont dit oui, tu es devenu chrétien parce que tu auras des avantages, tu auras plus de facilité pour trouver du travail, mais je dis non, c'est par conviction. Si j'ai choisi de suivre la voie de Jésus, hein, c'est parce que je dis c'est pas une religion. Suivre Jésus, ça permet d'avoir une relation avec Dieu, chose qu'on n'avait pas dans l'islam. Il fallait simplement appliquer les 5 piliers de l'islam. Mais je dis, quand je me suis converti, ben, y a cette relation qui est là et on sent beaucoup plus Dieu qui est proche. La foi en Jésus, c'est une recherche personnelle. Donc je leur conseille tout d'abord de parler à Dieu. J'étais musulman quand j'ai parlé à Dieu et je lui ai demandé pourquoi la religion, où commence la religion, pourquoi se termine à l'islam. J'étais toujours musulman. Je pratiquais toujours la religion musulmane. Donc ça ne les empêche pas de parler directement à Dieu. Et s'ils n'ont pas peur de lire la Bible, déjà là, ils peuvent commencer à lire comme moi le Nouveau Testament. Donc là, je crois que Dieu va leur répondre comme il m'a répondu. Je crois qu'il n'y a aucune exclusion. Et je peux rajouter qu'on ne perd pas son identité culturelle. Je suis d'origine algérienne, j'ai toujours ma culture algérienne. Quand on vient à Jésus et on peut garder sa culture. On ne devient pas occidental, au contraire. Jésus aime les autres cultures. Nous voici avec cette histoire d'Amar magnifique qui a rencontré Dieu et qui a trouvé que son identité n'a pas été bafouée, son identité culturelle est toujours là. Je voudrais tout simplement rappeler un passage qui est dans la Bible, qui est écrit bien sûr pour un cadeau pour chacun de nous, parce que nous l'avons tous reçu, et c'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, versets 16 et 17. Il a dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et que Jésus, il est venu non pour condamner, mais pour pour que nous soyons sauvés par lui. » N'est-ce pas vraiment quelque chose d'extraordinaire de se savoir sauvé, de se savoir aimé de Dieu? Quelle bonne nouvelle pour nous tous aujourd'hui qui voyons autour de nous, essayons de voir si nous sommes des êtres aimés, si nous avons même une identité. Il y a des personnes qui sont perdues, des personnes qui n'arrivent pas à trouver leur identité à cause peut-être d'un éloignement familial, de séparation de parents ou de l'émigration. Tous les problèmes qui peuvent surgir dans la vie font que, en tout cas pour une personne, perdre des repères, perdre des choses qui nous sont chères. Voilà, cette histoire que nous donne Amar aujourd'hui nous rappelle et nous renvoie vers Dieu, vers Jésus, le Fils de Dieu, qui nous a aimés d'un amour éternel. Voilà l'amour de Dieu, l'amour du Père, la compassion de notre Père céleste. Elle l'a tellement touché au plus profond de lui-même, jusqu'au point où de donner Jésus-Christ à la croix pour mourir à la croix. Y a-t-il un autre amour qui puisse être démontré, qui puisse être révélé, meilleur que celui-là, plus fort que celui-là? Jésus a donné sa vie à la croix pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur. Aujourd'hui, nous voulons vous présenter cette bonne nouvelle, que Jésus, il est mort pour toi, mon frère. Jésus, il est mort pour toi, ma sœur, afin que tu puisses vivre éternellement, afin que tu puisses recevoir de Dieu ce qu'il a de meilleur, ce qu'il a de plus cher, son amour et aussi la vie éternelle. L'amour de Dieu ne tarit pas. L'amour de Dieu est quelque chose qui se donne, on ne peut pas l'acheter, on ne peut pas l'acquérir avec un prix d'argent, ni avec notre intelligence ou avec des œuvres. Le Seigneur, tout simplement, il nous le donne gratuitement à tous ceux qui peuvent le recevoir, à tous ceux qui peuvent reconnaître que Jésus, il est venu
à la vie, il est venu ici sur terre afin qu'il meure sur la croix, afin que, au travers de lui, nous ayons la rémission des péchés. Toutes nos bêtises, toutes nos fautes, elles sont parties. Il les a enlevées et il nous a justifiés. Il nous a donné un nom qui est écrit dans le livre des cieux, un livre qui est, pour nous en tout cas, un livre de vie, parce que c'est là où on s'inscrit dans la vie que Jésus nous a donnée. Sinon, si je peux vous poser cette question, votre identité aujourd'hui, si elle est bafouée, si on vous dit que tout simplement, vous n'avez pas de père, vous n'avez pas de mère, vous n'avez pas de culture, vous êtes perdu. Mais à l'origine, Dieu nous a préparés. Le Seigneur, il savait aussi notre faiblesse. Il savait que de notre propre intelligence, nous ne parviendrons jamais à mériter le salut. C'est ça notre faiblesse. Et c'est pour cela qu'il a compati. Il est venu. Il est venu librement pour donner sa vie. Aujourd'hui, au travers de cette histoire, de ce témoignage d'Amar qui recherchait ses racines, beaucoup de gens, peut-être en France, dans l'Occident, peut-être dans d'autres pays lointains, que sais-je, ce que je sais, quoique c'est difficile humainement parlant, mais ce que je sais, c'est que peu importe où nous pouvons nous retrouver sur cette terre, peu importe la langue que nous parlons, peu importe les circonstances que nous vivons, peu importe les difficultés que tu traverses
Mon frère et ma sœur, ce que je sais, c'est que Dieu t'aime d'un amour éternel. Autrement, il n'aurait jamais donné son Fils, mais il l'a donné, c'est un acquis. Il suffit juste d'ouvrir son cœur aujourd'hui et dire « Seigneur, je n'ai pas d'autre alternative, je n'ai pas d'autre choix ». Bien sûr, on a un choix de refuser le Seigneur, de refuser le don de Dieu, de son Fils, de la mort qu'il a emportée afin que nous puissions aujourd'hui vivre pour lui. Ce qui est sûr, c'est que le Seigneur ne nous force pas. Il n'impose pas non plus un choix à l'homme, mais il nous invite. Il nous dit tout simplement « Venez, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Et c'est là, dans la Bible, en lisant ce verset magnifique, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque veut dire tout simplement, qui que tu sois, mon frère, ma sœur, quel que soit ton héritage, quelle que soit ta classe, quelle que soit la situation de ta famille, quel que soit bien sûr, ton nom, quel que soit ton passé, le Seigneur t'aime d'une manière extraordinaire, au point où il t'appelle aujourd'hui. Vous savez, mes frères et sœurs, nous nous retrouvons dans des émissions comme celle-ci afin de glorifier notre Dieu, notre Seigneur, parce que sans lui, nous ne sommes rien. Même la vie que nous avons aujourd'hui, même le privilège de parler, de se rencontrer, quelqu'un a dû préparer tout ça afin que nous puissions vivre ce moment. Et c'est pourquoi je vous invite aussi à ouvrir votre cœur, quel que soit, comme il était dit dans l'Écriture, quiconque, quel que soit ton arrière-plan, quelle que soit ta situation, le Seigneur, il t'aime, mon frère, il t'aime, ma sœur, il veut vraiment purifier ton cœur, il veut vraiment que tu parviennes à connaître l'amour de Dieu, afin que la haine disparaisse de ton cœur, afin que la quête qui te ronge chaque jour et ne trouvant pas de solution, dans le rationalisme ne trouvant pas de solution, dans le monde entier on ne trouve pas de solution, mais le Seigneur, il te dit, viens et tu trouveras du repos pour ton âme. Je ne pourrais pas imaginer un seul instant aujourd'hui, vous et moi qui nous retrouvons autour de cette conversation, autour de ce témoignage d'Amar, qui moi je me dis que ce témoignage puisse glorifier Dieu, puisse glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Lui seul mérite notre louange et notre adoration, parce que lui seul, il est mort à la croix. Lui seul a démontré un amour infaillible, un amour sans tache, un amour sans fin. Voilà justement comment le Seigneur renforce notre identité, que nous soyons kabyles, que nous soyons arabes, que nous soyons français, que nous soyons de quelconque culture, le Seigneur renforce notre identité parce qu'il nous a créés à son image, il nous a donné la possibilité de découvrir qui nous sommes. Et c'est pour cela, tous ceux qui ont trouvé le Seigneur ou ceux qui ont été trouvés par le Seigneur et qui ont accepté de devenir chrétiens ou accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur dans notre vie, ils n'ont pas trouvé de problème à leur identité, mais au contraire, ils se sont encore épanouis. Comme Amar avait cette soif de découvrir qu'il était aussi sa raison d'être, le fait que Jésus est mort pour nos péchés, le fait qu'on n'a plus de condamnation sur nous, Amar a trouvé que son fardeau a été enlevé, sa dette a été effacée. Et c'est là où on découvre aujourd'hui que notre identité en Christ est une identité solide, est une identité qui nous donne aussi une espérance pour vivre éternellement avec Dieu. On est dans une famille de Dieu. Toi, ma sœur, toi, mon frère qui regarde cette émission, je prie vraiment que le Seigneur puisse transformer votre cœur et qu'il puisse vous donner un sens à votre vie. Parce que nous savons que dans ce monde, nous avons beaucoup de choses qui nous accablent et qui ont
et qui font que, par exemple, certaines cultures dominent d'autres. Mais vis-à-vis de Dieu, il ne fait pas de favoritisme. Nous sommes tous ses enfants. Vous êtes son enfant. Et si vous voulez donner vraiment votre vie au Seigneur, non seulement il va vous transformer, mais il va vous régénérer. Il va changer votre façon de penser. Et vous allez découvrir vraiment que le Seigneur Jésus-Christ a véritablement donné l'occasion à chacun de nous de vivre une vraie fraternité, un vrai amour venu du Père. Et c'est cet amour que nous voulons vous témoigner aujourd'hui. Et nous espérons et nous prions vraiment de fond de notre cœur pour que vous puissiez donner cette occasion à Seigneur Jésus de rentrer dans votre cœur et qu'il devienne non seulement votre Sauveur, mais aussi votre Seigneur. Je vous laisse et que la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous et sur votre famille. Et à très bientôt.